Aujourd'hui, je vais faire des prédictions. J'ai regardé dans ma boule de cristal, j'ai lu l'avenir, le futur pour devenir riche comme d'habitude, et j'ai vu quels seraient les 2 prochains pays qui vont légaliser le Bitcoin pour suivre le Salvador. Bon, en fait, tu te doutes que j'ai pas vraiment lu l'avenir, j'ai plutôt lu des informations et j'arrive à des suppositions, pas des certitudes. Mais c'est déjà pas mal. Donc je vais te présenter tout ça. Et vu que c'est quand même plutôt fort d'essayer de lire l'avenir, j'espère que tu vas t'abonner, parce que pour avoir d'autres prévisions de qualité comme ça, il faut s'abonner. Et puis des fois, je peux dire des trucs un peu intéressants que je dis pas toujours sur YouTube parce que j'ai pas le temps, parce que c'est long de faire des vidéos et tout. Mais donc des fois, j'en parle sur Twitter. Donc suis-moi aussi sur Twitter. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, faire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon Bitcoin est mon couteau. Vous n'êtes pas sans savoir que le Salvador a légalisé le Bitcoin. Et c'est Nayib Bukele, le président du Salvador, qui est à l'initiative de cette acceptation du Bitcoin comme monnaie légale dans son pays. Et récemment, du coup, le président du Salvador, Nayib Bukele, a fait un tweet de prédiction pour 2022 à propos du Bitcoin. Et il a notamment dit que 2 pays vont adopter, comme le Salvador, vont adopter le Bitcoin comme monnaie légale. Et il l'affirme, sans nuance. Il dit que c'est ce qui va se passer. 2 pays de plus. Bon, il dit d'autres choses, comme le fait que le Bitcoin va atteindre les 100 000 $. Bon, ça, je sais pas ce qui lui permet forcément de le dire, mais peut-être que la légalisation du Bitcoin dans d'autres pays, ça va pousser sur les 100 000. Du coup, ces 2 projections elles vont plutôt bien ensemble. Ouais. Et il parle d'une énorme surprise à la conférence Bitcoin qui a lieu à Miami chaque année. La conférence Bitcoin qui aura lieu du 6 au 9 avril. Et il y aura donc Nayib Bukele comme intervenant, comme nouvel intervenant lors de cette conférence qui a lieu chaque année. Alors, est-ce qu'il va annoncer une énorme surprise? Laquelle? Je sais pas, mais il risque de se passer des choses à ce moment-là. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il y aura peut-être l'annonce d'autres pays qui vont légaliser le Bitcoin? Ou pas forcément. Mais il est marrant de noter que là, dans l'arrière-fond, là sur l'image de fond, on voit un volcan. Et on sait que les volcans sont utilisés notamment au Salvador. Ils seront utilisés pour alimenter en énergie du coup renouvelable avec l'énergie géothermique, avec la chaleur et la vapeur générée par les volcans, pour alimenter en électricité Bitcoin City, la future ville de rêve pour les crypto-possesseurs. Et la construction de cette ville va commencer en 2022. Alors est-ce que c'est ça l'annonce lors de la conférence? Alors je sais pas trop, mais des volcans, il y en a beaucoup en Amérique centrale en tout cas, pas seulement au Salvador. Donc ça pourrait peut-être concerner un autre pays d'Amérique centrale, ou pas. Mais c'est quand même pas anodin ce volcan derrière, je crois. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Nayib Bukele, c'est un président, et du coup il entretient des relations avec d'autres gouvernements, d'autres pays, et forcément d'autres pays de sa région. Et il dispose assurément d'informations que les gens comme vous et moi ne peuvent pas avoir. Et s'il y a effectivement d'autres pays qui prévoient de légaliser le Bitcoin, très probablement que ces pays-là, ces gouvernements de ces autres pays, sont forcément rentrés en discussion, je pense, avec Nayib Bukele. Et donc très certainement qu'il est au courant en fait de ce qui va se passer en avant, de ce qui est prévu en tout cas. Et parmi ces 2 pays, est-ce que ça pourrait être le Panama? Le Panama qui en septembre dernier, il s'est passé des choses, puisqu'il y a un membre du Congrès panaméen, un député indépendant, Gabriel Silva, qui a présenté un projet de loi qui vise à faire du Panama un pays compatible avec l'économie numérique, la blockchain, les crypto-monnaies et Internet. Ce projet de loi, c'est un vaste plan de transition numérique. Gabriel Silva avait annoncé ça sur son compte Twitter et je suis allé regarder une interview de Gabriel Silva pour Bitcoin Magazine. C'est une interview de près d'1 heure qui est très enrichissante, je vous la mettrai en description. Il parle de plein de choses très intéressantes et en fait moi, ce projet de loi, parce que c'est un projet de loi, parlons-en quand même un petit peu. Ce projet de loi vise à légaliser non seulement le Bitcoin, mais aussi l'Ethereum et le GLD. Et je suppose que ça en intéresse certains parmi vous, le GLD. Mais je m'étais dit, comme il est écrit dans cet article du Journal du Coin, que c'était juste un projet de loi. Et finalement, si c'est juste un projet de loi déposé par un député,
bah c'est cool, ça va plutôt dans le bon sens, mais c'est pas non plus, on n'y est pas encore quoi. Et c'est pour ça que récemment, je me suis intéressé à avoir plus d'informations, notamment après cette déclaration de Nayib Bukele, président du Salvador. Et je me suis demandé, mais où ça en est depuis cette annonce du projet de loi? C'est comme ça que je suis tombé sur cette interview, encore une fois que je vous recommande. Et j'y ai appris un certain nombre de choses très positives qui vont vraiment dans le sens d'une légalisation du Bitcoin, mais pas seulement du Bitcoin. Parce que en fait, dans cette interview, on apprend que dans la constitution du Panama, il n'est pas possible d'accepter seulement une seule crypto. En fait, d'accepter une seule monnaie, de manière plus générale. Et au Panama, il n'y a pas une seule monnaie légale et officielle, et il y en a plusieurs, et toutes doivent être acceptées. Bon, faut aller dans le détail, je vous invite à regarder l'interview pour mieux comprendre, mais c'est pour cette raison-là que dans le projet de loi, il y a plusieurs cryptos, c'est ce que dit Gabriel Silva dans l'interview. C'est pour ça qu'il y a l'Ethereum aussi, qu'il y a le GLD, qu'il y a Tether, USDT. Dans cette interview, j'ai aussi appris qu'en fait le projet de loi, il est assez avancé, que parmi les signataires du projet de loi, il y a des députés de tous les partis politiques, de tous bords, que régulièrement ils ont des échanges pour faire avancer et élaborer ce projet de loi, ils ont des réunions avec les ministres, avec le gouvernement, et en fait ils en sont pas à se demander si oui ou non le projet de loi va être adopté, mais ce serait plutôt quand et comment et comment on met tout ça en œuvre, mais ça sent vraiment plutôt bon pour que ça se fasse réellement. Regardez cette interview, je vous dis. Un second point important, le but du coup des autorités, c'est d'avoir un vrai agenda, un vrai plan pour amener cette grande transition numérique, d'utiliser la technologie de la blockchain pour faire des économies d'argent, pour avoir plus de transparence, notamment pour des soucis d'anticorruption, et aussi utiliser la blockchain pour qu'il y ait plus de participation citoyenne, plus de démocratie, donc pour des élections en fait. Ils souhaitent vraiment passer totalement le pays au numérique et aussi apporter à Internet dans les zones rurales du pays, parce que tout le monde n'a pas Internet. Ils veulent vraiment intégrer la technologie de la blockchain au sein des institutions, au sein des ministères et des différentes agences gouvernementales. C'est un vrai plan global. Et aussi, ils veulent mettre en place un environnement attractif pour toutes les entreprises, que ce soit des grandes entreprises, des petites entreprises, des startups, pour tous les entrepreneurs étrangers et pour les attirer au Panama. Et souvenez-vous d'une nouvelle récente, du rachat de Utrust par Elrond, ce qui fait d'Elrond le leader mondial des paiements en crypto-monnaie. Je pense que ça colle bien, non? Ça va bien pour créer un cadre très attractif et crypto-friendly pour tous les entrepreneurs du monde qui voudraient et qui pourraient du coup aller au Panama. En fait, ce pays a compris que la blockchain et la crypto, cette technologie, le Web 3, que ça allait venir, et ils ont choisi d'anticiper, faire partie des premiers, d'être early pour profiter de tout ce que ça va apporter en fait. Et ils font ce que ne font pas des pays du coup comme la France. Peut-être que dans 20 ans, peut-être que dans 30 ans, peut-être qu'il vaudra mieux être un habitant du Panama qu'un habitant de la France peut-être. Ou peut-être même avant ça. En plus, il fait beaucoup plus beau. Une autre petite nouvelle qui peut être anodine, mais dans ce contexte qui va plutôt dans le bon sens, c'est que le Panama a acheté des nouveaux ATM, des distributeurs de Bitcoin, pour en mettre dans la rue, du coup pour que ce soit accessible à la population. Ils en ont acheté 50, ils en avaient déjà 23, donc en tout ils en ont 73. 73, ça peut paraître peu, comme ça, mais dans un pays de seulement 4,3 millions d'habitants, c'est pas la France, hein. Nous on est 68 millions. En plus, un pays qui est plutôt rural, avec pas beaucoup de grandes villes, en fait vous mettez 20 distributeurs à Panama City, la plus grande ville, la capitale par exemple, et 50 autres à travers le reste du pays, et en fait le pays est déjà plutôt bien équipé, et du coup prêt pour une légalisation des crypto-monnaies. Donc c'est une nouvelle qui va dans le bon sens, mais à elle toute seule, ça suffit pas. Mais mis bout à bout, tout ça, c'est pas mal. Il y a eu des déclarations du président Nigel Gwynn du groupe DVR, je sais pas trop comment le dire. C'est un cabinet de conseil financier. Ils peuvent conseiller des entreprises, ils peuvent aussi peut-être conseiller des gouvernements, peut-être. Et d'après lui, cette année, en 2022, il y aura 3 pays. Nayib Bukele, il dit 2 pays. Lui, il dit 3 pays qui vont adopter le Bitcoin. Il parle du Panama, du Guatemala et du Honduras. Donc 3 pays d'Amérique centrale
dans la même situation en fait que le Salvador, donc il légaliserait pour les mêmes raisons que le Salvador. Et donc on retrouve le Panama. Moi je pense que le Panama c'est le pays favori pour être le prochain. Mais après c'est pas parce que un tel et un tel a dit tel ou tel truc que ça va forcément arriver. Et par exemple il y avait le PDG de l'exchange BitMEX qui a pas si longtemps que ça annonçait que d'ici la fin de l'année 2021, il y aurait au moins 5 pays qui pourraient faire comme le Salvador et se mettre au Bitcoin. C'est pas arrivé. Donc il faut se méfier aussi des déclarations comme ça. Et puis ce qui peut être vrai aujourd'hui, ce sera peut-être pas vrai dans 2 mois, 3 mois, parce qu'il se sera passé d'autres choses. Donc la vérité d'aujourd'hui maintenant, c'est pas forcément celle d'après. Bon alors du coup là je vous ai parlé d'un des pays, et du coup le deuxième pays, bon franchement il y a de fortes chances que ce soit aussi un autre pays d'Amérique latine. Tous les pays d'Amérique latine sont assez crypto-friendly, et en fait il y en a plein, que ce soit du côté du Chili, ils sont assez chauds, du côté de l'Argentine, d'autres pays donc comme le Guatemala peut-être, le Honduras, et même la Colombie, ou en fait le Paraguay, l'Uruguay, le Brésil, ils sont tous quand même assez chauds parce qu'ils subissent une inflation très forte et ils sont assez dépendants de la politique monétaire finalement des États-Unis, qui a un poids et un impact sur des régions d'Amérique latine. Et pour eux, ça leur serait très favorable en fait de légaliser les crypto-monnaies. Ça leur serait très bénéfique économiquement et pour leur population du coup. Mais bon, vu que je vois pas forcément un pays d'Amérique latine plus qu'un autre en dehors du Panama, en fait il y a aussi un autre pays qui est pas du tout en Amérique latine, un pays froid, l'Ukraine. Alors ça peut peut-être un peu surprendre comme ça parce qu'on en parle moins, mais l'Ukraine est assez chaude sur les cryptos. Et en septembre, ils ont légalisé les cryptos avec un projet de loi, parce qu'avant ça, il y avait ni légalité ni interdiction, en fait il y avait un flou. Il n'y avait aucune loi. Et avec cette loi, ça protège les propriétaires de crypto-monnaies contre les fraudes, comme pour n'importe quel autre bien. Et le président ukrainien, il est aussi très crypto-friendly. Il a dit que l'Ukraine voulait devenir en Europe le meilleur aimant pour attirer des spécialistes blockchain et de la crypto. L'Ukraine prévoit d'ouvrir pleinement son marché des crypto-monnaies aux entreprises et aux investisseurs d'ici 2022. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas l'Ukraine? Mais aussi également, en octobre 2021, le gouvernement s'est mis à rechercher sur LinkedIn, en publiant une offre d'emploi, à rechercher un spécialiste, un développeur de blockchain, pour le développement, la mise en œuvre et la modification de services, d'infrastructures et de systèmes distribués. Et puis aussi en parallèle, l'Ukraine développe leur crypto-monnaie de banque centrale. Il n'y a pas si longtemps que ça aussi, le président Zelensky était à la Silicon Valley et lors d'une réunion, il a dit que l'Ukraine était en train de développer les actifs numériques, le marché des actifs numériques. Il a dit qu'il possédait une des plus grandes communautés du monde de développeurs de blockchain, de la blockchain, et qu'ils étaient en train de développer une juridiction, un cadre juridique en Ukraine qui sera attractif pour les entreprises crypto étrangères. Donc pour attirer tous les entrepreneurs, les entreprises, les startups de l'univers de la crypto, pour les attirer en Ukraine. Et pour moderniser le marché des paiements en crypto. Donc ça ressemble un petit peu aussi quelque part à ce qui est en train de mettre en place le Panama. Et en plus de ça, en fait, les employés du gouvernement détiennent 2,6 milliards de dollars en Bitcoin. En fait, parmi les fonctionnaires ukrainiens, on s'est rendu compte de ça lorsqu'ils ont fait leur déclaration fiscale, qu'au total, 652 d'entre eux ont déclaré détenir du Bitcoin, mais aussi d'autres cryptos. Et parmi eux, il y a même des ministres et des députés, des conseillers municipaux, des policiers, et puis pas mal de monde dans le ministère de la Défense. Donc ça fait quand même de l'Ukraine un pays très crypto-friendly, et du coup pourquoi est-ce que ce serait pas peut-être ce deuxième pays qui légaliserait au cours de l'année 2022, même si je pense pas que Nayib Bukele a parlé en priorité avec l'Ukraine, il y a plus de chances qu'il ait été en discussion avec d'autres pays plus proches culturellement et géographiquement du Salvador. Bon, dans l'attente de déclarations officielles, tout ça est à prendre avec des pincettes. Mais il y a quand même des indices probants. Et ça devrait quand même pas mal bouger là, en 2022. Et imagine, à partir du moment donné où ça commence à légaliser dans 2 autres pays, ou peut-être 3, imagine l'effet boule de neige derrière. J'ai hâte. J'espère que ça va se passer. En attendant que ça se passe, tu t'abonnes. Ouais, parce que ce serait cool. Et peut-être que d'ici le moment où on saura quels seront les pays qui vont légaliser quand ce sera officiel, peut-être que d'ici là, j'aurai beaucoup plus d'abonnés.
bah y a qu'à moi que ça fera plaisir en fait. Oh, c'est déjà pas mal. Bon, Twitter, Instagram, hop.